Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le signe du Lion. Alors comme d'habitude, gardez bien votre libre arbitre. Si la vidéo ne vous parle pas, ça peut arriver. Parfois la vidéo parle en entier, d'autres n'ont que quelques petits messages et puis d'autres, la vidéo ne leur parle pas du tout. C'est normal, c'est des énergies qui traversent votre signe et on ne vit pas les choses au même moment. Donc, si cette vidéo ne vous parle pas, allez voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et puis, je ferai aussi d'autres vidéos intemporelles qui peuvent compléter ces tirages. Allez, c'est parti pour les lions pour le mois de novembre 2021. Vite, qu'avez-vous à nous dire? Alors, on en a déjà deux. Donc, faites travailler votre côté féminin et cette situation reflète votre réalité. Alors, exprimez votre côté yin, écoutez bien votre intuition ce mois-ci. Il se peut qu'il y ait une femme qui joue un rôle important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de réconfort, donc ça peut être un de vos proches, donc famille, amis, partenaire. Quelqu'un va vous demander conseil et vous confiera des secrets, donc gardez-les bien pour vous. Cette personne vous fait confiance et du coup, ne la trahissez pas en allant divulguer ses secrets. Et puis aussi, si vous recherchez un emploi ou si vous êtes amoureux de quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, alors ce mois-ci, vous aurez extrêmement de charme. Alors abusez de votre charme. Surtout, mettez-vous en avant, soyez persuasif si vous recherchez un emploi et ça va arriver. C'est en montrant le meilleur côté de vous que vous arriverez à votre but. Alors là, on a cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions, de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Alors, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc là, si vous avez des difficultés de communication ce mois-ci, vous pouvez vous exprimer, mais faites-le calmement. Parce que bien évidemment, si vous allez vers l'autre en étant un peu trop dur, l'autre va vous renvoyer la même chose. Donc on vous dit, vous pouvez trouver un terrain d'entente avec une personne avec qui vous avez du mal à communiquer, mais il va falloir le faire avec calme. Alors là, j'en ai beaucoup. On va voir s'il y en a une autre qui retombe, sinon on passera à un autre oracle. Alors, il y a celle-ci qui veut venir. Votre mental vous joue des tours. Alors, attention, derrière des ruminations se cache souvent la peur. Le mental est puissant, il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Il peut aussi vous faire croire tout ce qu'il veut. Donc, dans les moments de doute, n'hésitez pas à faire appel plutôt à votre intuition, comme on vous le disait là, parce que votre mental peut vous bloquer dans certaines situations. Il peut vous empêcher de réaliser certains projets, parce que le mental amène énormément de peur, de conflits. Donc, plutôt que de laisser parler votre mental, essayez de faire parler votre intuition ce mois-ci, mes amis lions. Donc là, c'est des cartes conseils. Je lis les textes qui sont dessus, mais on va passer au côté divinatoire avec le tarot. Alors, pour mes amis lions, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2021, qu'avez-vous à leur donner comme message? Alors là, en début de mois, vous avez des choses qui vous chagrinent. On va aller voir. J'ai l'impression que vous vous sentez emprisonné par vos peurs, par votre chagrin. Donc là, il se peut fortement que le mental, en effet, vous joue des tours. Vous avez un rayon de soleil derrière vous, mais vous restez enfermé dans une grotte. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes prisonnier de la peur. Donc là, il y a quelque chose ça peut être des angoisses que vous avez, qui sont récurrentes. Peut-être que vous passez par une période où vous êtes très stressé, très angoissé, ce qui ne vous permet pas d'avancer dans votre futur. Au contraire, ça vous laisse vraiment sur place. Là, je vois pas tellement que vous vivez dans le passé, je verrais plutôt une stagnation. Et pourtant, vous avez le triomphe derrière. Donc, vous allez arriver durant ce mois de novembre à sortir de ça et vous allez avoir une récolte matérielle. Alors là, ça peut être très bien que vous avez des gros problèmes financiers et que vous avez énormément peur de l'avenir, ça vous bloque. Vous ne faites plus de projet à cause de ça. Ou alors, ça peut être une situation aussi sentimentale
vous êtes bloqué dans une situation qui n'avance pas et vous avez peur d'aller de l'avant, vous avez peut-être peur de quitter une personne ou alors vous avez peur d'être quitté aussi. Mais il y a le triomphe derrière. Le triomphe, c'est la victoire. Hein. C'est vraiment garder confiance en vous. Si vous avez besoin d'argent, vous allez avoir durant ce mois-ci une somme qui va arriver. On voit cet homme qui est serein, il a à manger, il a un petit peu d'argent devant lui. Donc le but, c'est pas d'avoir 100 000 euros de côté, le but, c'est de vivre correctement. Donc là, quand on parle de récolte matérielle, c'est-à-dire que vous allez sans doute toucher une somme d'argent qui va vous permettre de vivre décemment. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner au loto, ça veut juste dire qu'il y a peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, une somme que vous attendiez depuis longtemps, et elle va arriver ce mois-ci. Donc ne restez pas prisonnier de l'argent surtout. L'argent, c'est juste une énergie. Il ne faut pas que ça vous rende malade comme ça. Alors là, on vous dit que vous allez avoir une reconnaissance et une récompense de l'univers. Donc ça veut dire que vous avez fait des actes qui étaient plutôt positifs. Et puis, vous allez récolter ce que vous avez semé. On vous dit que vous allez devoir faire un choix. Là, vous êtes sur un pont. Il y a plusieurs mains qui se dirigent. À vous de choisir votre direction. Hein. Ça sera sans doute en fonction de ce qui va se passer là. Une fois que vous serez sorti du chagrin et de la peur, vous allez devoir choisir une voie. Et cette voie, elle va vers la réalisation de vos souhaits. C'est-à-dire que peut-être que vous avez énormément souhaité quelque chose. Alors là, on voit un coffre avec de l'argent dedans. Alors peut-être que c'est ça votre souhait, hein, de vivre décemment, de vivre sans avoir peur du lendemain. Et puis là, on vous dit, par contre, il y a une situation où vous devez absolument passer à autre chose. Vous devez aller vers la lumière, mes amis. Parce que là, vous êtes encore dans l'ombre. Vous voyez, cet homme, il a une boussole. Il se dirige tout doucement. Alors, il se dirige sans doute pour faire le meilleur choix qui est devant lui. Hein. Mais vous devez laisser quelque chose derrière vous pour avancer, là. Donc, il se peut que grâce à cette récolte, vous puissiez éventuellement déménager d'un endroit qui ne vous convient plus, que vous puissiez changer d'emploi, que vous puissiez vous séparer de quelqu'un parce que ce quelqu'un a une emprise financière sur vous. Vous voyez? Donc là, on voit qu'il y a une grande amélioration. Vous commencez le mois avec du chagrin, vous êtes dans la peur, et puis après, ça se décante. Il y a une récolte, il y a un triomphe, il y a une reconnaissance, il y a un choix à faire qui va vous permettre de réaliser un vœu. Et puis, on vous dit vraiment que pour réaliser ce vœu, il va vraiment falloir passer à autre chose, aller vers votre lumière, hein, mes amis. Et puis, il est fort possible que vous soyez en période d'apprentissage, mais que cet apprentissage, vous ayez besoin de le faire seul avec vous-même. Ça peut être un repli sur vous que vous faites pour pouvoir apprendre des expériences que vous avez vécues, hein, qui va vous permettre de ne pas refaire les mêmes erreurs. Encore que, on ne parle jamais d'erreurs, mais plutôt d'expérience initiatique. Alors, on va aller voir le côté professionnel avec le Béline, mes amis lions. Pour mes amis lions, qu'est-ce qu'on a professionnellement? Qu'est-ce qu'on a pour eux professionnellement? Alors, oula, il y a la destinée. Donc vous avez la clé de la destinée, il y a quelque chose qui est pour vous là, qui se prépare. C'est votre chemin de vie, une réponse à vos questions. Mais par contre, ça met du temps, il y a un retard par rapport à ça. Donc peut-être que vous aviez un projet qui vous tenait à cœur, une formation, une reconversion, mais qu'à cause de la conjoncture, ça ait pris énormément de retard, qu'il y ait des ralentissements. Mais on vous dit que c'est vraiment votre chemin de vie. C'est votre âme qui vous parle là, c'est votre âme qui vous pousse à aller dans ce chemin-là. La clé de la destinée, c'est ça, hein. Ça veut dire que finalement, vous ne pouvez pas aller contre. Donc même si ça prend un petit peu de retard, ne vous inquiétez pas, ça finira par arriver. Vous voyez, vous voulez du changement dans votre vie. Et il y a la nativité, vous avez besoin de renaître dans quelque chose de nouveau qui vous plaît. C'est un nouveau commencement. Donc là, on parle de mutation, d'éclosion, de renouveau. Donc vous allez aller vers quelque chose de nouveau et ça sera la clé de votre destinée. Ça sera écrit par l'univers
Et l'univers va vous l'amener, mais c'est vrai que là, il y a eu un contretemps, il y a eu un retard. Alors le contretemps, bien évidemment, ça peut être le Covid, hein. Et puis là, on a un nouveau commencement qui va arriver. Donc, il y a un accomplissement qui va se faire avec de bonnes énergies. Vous allez créer quelque chose. Alors, ça peut être créer une entreprise, mais ça peut être aussi créer une nouvelle page de votre vie, hein. C'est pour ça qu'on vous disait de passer à autre chose dans le tarot. Il y a quelque chose à laisser derrière parce que il y a quelque chose que l'univers vous envoie. Vous avez la carte bleue. Là, c'est l'univers qui agit pour vous. Donc c'est pour ça on l'a en dessous de la destinée, hein. Donc là il y a vraiment quelque chose qui se trame pour vous. Alors peut-être que pour l'instant vous ne le voyez pas, mais ça va forcément arriver parce que ça doit être comme ça. On a l'intelligence. Vous allez faire preuve de beaucoup de perspicacité ce mois-ci, de compréhension. Vous allez avoir beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de cœur. Vous allez écouter votre cœur au niveau professionnel. Vous allez savoir quelle est votre voie. Et en plus de ça, l'univers va vous le montrer, hein. Vous allez sans doute avoir des synchronicités, des choses qui vont se mettre sur votre chemin, qui vont vous faire comprendre. Mais vous allez comprendre parce que vous avez beaucoup de déductions. Vous comprenez ce qui se passe autour de vous. Vous êtes très intelligent, vous êtes lucide. Qu'est-ce qu'on a à la fin de ce mois-ci? Une carte, s'il vous plaît. À la fin de ce mois-ci, du mois de novembre, s'il vous plaît. À la fin du mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Vous allez faire preuve d'intuition, vous allez ouvrir votre cœur à vos rêves, vous allez rester dans le calme, vous allez sans doute faire un voyage intérieur qui va vous délivrer de tous ces doutes que vous avez sur ce qui peut vous arriver. Vous allez laisser couler les choses. L'eau, c'est laisser couler les choses. Vous allez vous laisser aller, vous allez laisser l'univers vous guider vers votre voie professionnelle, hein. Voilà mes amis Lion pour tout ce qui est professionnel. C'est plutôt sympa votre tirage. C'est bien de se laisser couler par l'eau, par la vie. Parfois il ne faut pas précipiter les choses. Il faut voir les choses avec patience, avec calme. On va aller voir le côté relationnel pour vous. Alors là ça peut être amical, sentimental. Et ça peut aussi être encore à nouveau le travail, hein. Pour mes amis Lions, qu'est-ce qu'on a à leur donner comme message pour le mois de novembre 2021? Alors là, on a la carte de l'amour qui est ressortie avec l'enfant et la santé. Donc là, ça peut être un nouvel amour qui arrive vers vous, qui vous amène un nouveau commencement, des nouveaux projets. Ben, ça veut parler pour vous, hein. Et puis, on a l'ouverture. Vous vous ouvrez. Oula, il y a l'enfant et la naissance en dessous. Donc là, pour les personnes avec la santé, c'est très clair. Avec la santé, pour les personnes qui ont des difficultés à avoir un enfant, peut-être que vous allez avoir recours à une aide médicale, une FIV, ou alors toute autre chose qui va vous permettre d'avoir un enfant. Là, il n'y a pas de doute, si vous rêvez d'avoir un enfant, que vous avez des difficultés, il se peut fortement que ce mois-ci, soit vous tombiez enceinte, soit vous fassiez des compléments médicaux pour vous aider à avoir un enfant, hein. Là, on voit que l'amour est là pour vous. Enfin, est là autour de vous. Donc, vous vivez avec quelqu'un qui vous aime énormément. Et il y a peut-être ce manque d'enfant, hein, qui n'arrive pas. Donc là, on vous voit dans une construction solide dans votre couple. Il y a la maison. Et on voit que vous allez ouvrir une porte vers la destinée, hein. Mais encore une fois, il y a du retard. Donc là, professionnellement, ça peut se retrouver là. C'est que peut-être vous êtes bloqué à la maison, peut-être que vous êtes au chômage, peut-être que vous avez une période de pause au niveau professionnel. On a la clé de la destinée, on a une ouverture qui arrive vers vous et on a un nouveau projet mais qui arrive en retard. Donc peut-être que vous attendiez depuis un moment des nouvelles d'un travail ou alors peut-être que vous étiez dans un travail et que vous recherchez ailleurs. Là, il se peut fortement que ce mois-ci, ça arrive, mais que vous avez dû attendre assez longtemps, hein. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt très positif. L'enfant et la naissance, ça peut être aussi de créer un nouveau projet à la maison. Ça peut dire que vous pouvez travailler aussi depuis la maison, décider de vous mettre en micro-entreprise ou en auto-entrepreneur et travailler à la maison. Mais ce projet, il a pris du retard. Mais on voit que c'est en train de se décanter là, parce qu'on a la clé, on a l'ouverture.
Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Il se peut aussi que vous soyez en arrêt maladie, puisqu'on a la carte de la santé, et que vous soyez un petit peu coincé à la maison durant un certain temps. Donc pour les personnes qui ont des problèmes de santé, ça peut durer un petit moment avec la carte du retard, hein. Alors il se peut aussi que vous soyez en arrêt maladie parce que vous êtes enceinte, et puis que vous ne pouvez plus vous rendre au travail parce que vous avez des petites difficultés dans votre grossesse, et qu'on vous conseille de prendre du repos à la maison pendant un certain temps en attendant l'accouchement, hein. Alors, je n'ai pas d'autres cartes qui tombent, donc on va arrêter là. Et puis, on va passer à la suite. On va passer au côté sentimental, mes amis Lions. Donc là, on a eu pas mal d'infos avec l'oracle des miroirs. Alors, pour mes lions, pour le mois de novembre 2021, qu'est-ce qu'on a à leur donner comme message? Donc, on en a une. Alors, le temps, mais alors vous, le temps, il ressort dans tous les tirages, hein. Donc, je pense que là, vous commencez à perdre patience, mes amis lions, sur certaines choses. Au niveau sentimental aussi, ça commence à être long. Peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps. Alors, on voit que vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui n'arrive pas. Peut-être que vous êtes en non-communication avec quelqu'un pour l'instant et que vous attendez des nouvelles depuis longtemps. Ça fait longtemps que cette personne vous laisse dans le silence. Alors, il va falloir faire preuve de lâcher prise, hein, même si c'est pas facile. Il va falloir faire preuve de détachement. Les communications arrivent, ça y est, elles arrivent. On a la carte de la communication et la carte de la permission. Et on a la carte de la transformation. Alors moi, ce que je vois, c'est que là, il y a des couples qui se sont séparés, qui sont en non-communication. Il n'y a pas de dialogue depuis un moment. Vous attendez des nouvelles pour vous stabiliser, pour vous ancrer. Parce que sans ces nouvelles, vous n'arrivez pas à savoir où vous allez. Les nouvelles vont arriver. Par contre, on vous dit que pendant ce temps-là, vous vous êtes transformé. Donc, on va voir ce qui va se passer derrière. Vous avez compris beaucoup de choses. On avait vu dans l'oracle du Béline que vous étiez très intelligent et que vous faisiez preuve de beaucoup de lucidité. Donc là, il se peut fortement que vous ayez, pendant ce temps d'attente, effectué un lâcher-prise, que vous vous soyez ancré un petit peu plus et que du coup, ça vous a transformé. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Alors, on a la carte de la réconciliation, mes amis lions. Donc là, on voit une réconciliation avec quelqu'un avec qui il y a eu un temps mort, avec qui il y a eu un silence radio. Quelqu'un peut-être qui vous a quitté et puis qui ne vous a pas donné vraiment d'explication. On a le retour de la tendresse avec cette personne. Mais moi, le côté positif que je vois, c'est que durant cette période de non-communication, de lâcher prise, vous vous êtes transformé et vous vous êtes ancré. Vous avez retrouvé votre force. Donc la personne qui va revenir va vous trouver différente ou différent. Ça sera un cadeau pour vous finalement d'avoir fait ce lâcher prise et d'avoir peut-être rompu avec cette personne. Peut-être que là, l'univers vous fait comprendre que c'était nécessaire afin que vous vous retrouviez votre confiance en vous, que vous retrouviez aussi une certaine liberté, une certaine légèreté, un certain, comment je pourrais dire, que vous vous soyez retrouvé avec vous-même, que vous ayez pris du temps pour vous et que du coup, vous n'ayez plus la même façon de voir les choses avec cette personne. Alors là, il y en a beaucoup. On voit que votre relation est protégée. Alors là, on voit que vous pensez énormément à cette personne pour l'instant, hein, puisque vous êtes en non-communication. On va dire que vous êtes un petit peu obsédé par le fait que cette personne ne communique plus. On vous dit arrêtez avec ça, arrêtez de vous obséder là-dessus, la personne va revenir à la communication, hein. Donc c'est là qu'il faut lâcher un petit peu les émotions. Et puis on vous dit qu'il y a l'abondance, hein, qui arrive vers vous. Donc vous voyez, pour les personnes qui sont en situation compliquée, là tout ce qui est relation ambiguë, couple en séparation, on voit qu'il y a un retour avec une réconciliation. Mais il faudra penser à vous, il faudra être généreux envers vous, hein, quand cette personne reviendra. Il ne faudra pas lui sauter dans les bras en lui disant « je t'ai attendu pendant 5 mois, heureusement que tu es revenu, sinon je ne sais pas ce que je serais devenue ». Non, non,
Il faut bien lui faire comprendre que vous avez continué de vivre, que vous avez fait de nouvelles choses sans lui ou sans elle. Et puis cette personne va vous regarder d'une autre façon. Hein, elle va vous trouver changé, elle va vous trouver transformé. Et c'est comme ça qu'elle va revenir vers vous, c'est comme ça qu'elle va vous désirer à nouveau, être à nouveau dans la reconquête. C'est quand les personnes nous voient différentes qu'on devient attrayant. Alors, pour les célibataires, on a une rencontre qui va se faire. Ça pourra donner lieu à un engagement sur du long terme, une vie en couple, mais a priori, vous serez assez loin l'un de l'autre. Il y aura une certaine distance entre vous et vous serez peut-être obligé de déménager, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Hein. Pour l'instant, on voit que vous êtes seul depuis un moment, les célibataires, mais cette solitude, finalement, vous a fait du bien. Elle vous a permis de vous transformer. Elle vous a permis d'apprendre à vivre seul et puis finalement d'y prendre goût. Donc quand vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous serez réconcilié avec l'amour. Vous aurez pris le temps de vivre pour vous. Donc quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir une force en vous. Vous n'allez pas tout accepter. Hein. Vous n'allez pas forcément penser qu'à l'autre. Vous allez vous donner aussi du temps pour vous. Et on voit qu'il y aura beaucoup de tendresse avec cette personne. On vous donne le feu vert. Hein. Vous allez commencer par des communications. Hein, la carte est à côté des communications. Donc vous allez énormément échanger par réseaux sociaux, par internet, par lettres aussi, c'est possible. Ça sera un cadeau de l'univers, cette nouvelle rencontre. Et elle sera protégée. Donc vous allez aussi beaucoup communiquer par téléphone. Vous allez beaucoup vous appeler. Et on voit que ça sera une personne généreuse, loyale. Hein. Par contre, on vous dit bien de faire attention, de penser à vous en priorité, de ne pas tout donner à l'autre personne, de vous donner aussi de l'amour à vous. Hein. Donc, moi, je vois que c'est plutôt très positif pour vous, mes amis lions. Que ce soit les relations compliquées ou les célibataires, c'est plutôt positif. Donc là, je vais vous demander de penser à la personne de votre cœur et je vais vous délivrer les messages qu'elle aurait à vous dire. Alors que vous soyez en couple, en relation ambiguë, célibataire, on a des messages pour tout le monde. Hein. Alors, mes amis lions, qu'est-ce qu'on a à leur donner comme message pour le mois de novembre 2021 ? Pour mes amis lions, quel message avez-vous? Alors, il y a celle-ci qui veut venir. Notre séparation est une épreuve, mais elle est bénéfique pour nous deux. Vous voyez, c'est exactement ça. Là, je parlais des couples en séparation. La séparation a été bénéfique pour les deux. C'est-à-dire que vous avez pris le temps de vous ressourcer, de vous occuper de vous, et votre autre va voir le changement quand il va revenir à la communication. Il va voir que vous avez changé. Et ça, c'est le plus important. Parce que quand on revient avec une personne qui est exactement la même que celle que l'on a quittée ou qui nous a quittés, finalement, le couple, dans l'avenir, il est voué à l'échec à nouveau. Hein. Donc là, c'est très bien. C'est le chemin qu'on voyait dans le tarot. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est vous ouvrir, ne pas rester prisonnier de la peur, ne pas rester prisonnier de la tristesse. Il faut aller vers la lumière. Hein. Donc, si vous êtes en séparation, prenez bien soin de vous. J'aimerais bien avoir un autre message. Donc là, j'en ai deux qui se sont retournés. Pour d'autres, il y a eu une séparation très difficile. Vous avez sans doute été bloqué par votre ex parce que vous lui avez trop envoyé de messages. Et puis, cette personne, pour l'instant, elle n'a pas envie de vous parler, elle n'est pas prête. Et puis, elle a l'intention de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que peut-être que cette personne communique déjà avec quelqu'un d'autre. Alors, elle n'est pas encore avec cette personne. Mais pour l'instant, cette personne veut s'ouvrir à d'autres situations. Hein. Il est fort possible que cette personne envisage si vous vivez ensemble, le fait que vous soyez séparés, cette personne peut revenir rechercher ses affaires et aller vivre ailleurs. Hein.
Là, on voit qu'il y a une coupure nette avec une personne parce que il y a eu des mots blessants, des paroles vraiment qui l'ont marqué, et il est fort possible que cette personne vous ait bloqué des réseaux sociaux. Et puis pour l'instant, cette personne a besoin de se retrouver avec elle-même et je ne veux pas vous le cacher, elle est en train de parler à d'autres personnes sur les réseaux, ou alors elle a rencontré quelqu'un il y a très peu de temps et puis elle envisage de déménager, hein, si vous viviez ensemble, de déménager pour pas vivre avec l'autre personne, hein, mais pour vivre sa vie de liberté. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, alors là, on a une autre personne qui vous dit pardonne-moi. Donc, si vous avez une personne qui a fait des bêtises, elle vous demande pardon. Voilà, mes amis lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous retrouve au mois de décembre pour les guidances. Non, je vous retrouve au mois de novembre pour les guidances de décembre. En attendant, je vous embrasse et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.